écorné. Et ça me permet de poser cette question. Vous me donnez le bout pour que j'aille vers ces gens. En cas de participation faible ou nulle dans ces zones, le président sera-t-il légitime? On risque d'avoir des contestations et de déclarer le chef de l'État comme illégitime. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous allez loin. Je vais ouvrir une parenthèse que je fais très vite. Dans une autre émission sur un plateau, je précisais qu'en 2003 ou en 2000... Non, après 2010, le président Blaise Compaoré a été élu au Burkina Faso avec 24% de suffrage. Nous sommes à une élection à un tour. Vous pouvez avoir 12 candidats. Burkina, ce n'est pas le Cameroun. Non, je vous dis, c'est le même système. C'est ce que vous dites souvent, vous. L'élection présidentielle, ici, c'est un tour. Oui. Dans une république où on a l'élection à un tour, c'est le premier qui devient le chef de l'État. Et on se donne rendez-vous au Parlement pour que l'opposition prenne la majorité au Parlement et désigne son premier ministre. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas parce que, et je veux vous dire, et j'insiste là-dessus, la masse électorale, particulièrement, je ne parle pas de l'extrême nord, particulièrement du nord-ouest et du sud-ouest, leur masse électorale a baissé. Beaucoup et considérablement. On a vu le pourcentage avec aussi. C'est le fief d'un parti politique qui est écorné. Ça, il faut. Nous payons le prix. Maintenant, l'élection présidentielle à venir sera certainement conduite, nous, au RDPC, par nos chefs de délégation départementale. Qui sont déjà sur le terrain. Qui sont sur le terrain. Nous avons les députés, nous avons des maires. Ils vont travailler, malgré le contexte sécuritaire qui est certainement... Ils bénéficient aussi du pouvoir. C'est-à-dire que quand les chefs de délégation descendent sur le terrain, il y a le militaire, il y a les avions militaires. Non, soyons quand même sérieux. Ils sont bien encadrés aussi. Les avantages de l'État. Non, ce n'est pas les avantages de l'État en tant que tel. Je pense que quand vous êtes déjà député, et que vous voulez vous rendre dans un coin, c'est normal que vous sollicitez le commandant de brigade. Vous êtes député de la nation. Honorable Kabal, il faut vous êtes député de la nation. Donc, quand c'est pas la même chose que Kabal, on l'arrête. On veut plutôt l'arrêter. Kabal est député, mais il faut sur le terrain. C'est deux points, c'est les honorables Kabal, on tente plutôt à l'arrêter. Allez-y, c'était une parenthèse que je voulais. Oui, nous sommes dans la parenthèse. Je veux juste comprendre, je voulais juste préciser. Allez-y. Vous êtes en train de vous bon, ben c'est bien pour le plateau, ça fait un peu plus d'ambiance que d'habitude. Non, je voulais, pour revenir un peu plus sérieusement, juste pour dire que le RDPC, quant à lui, a des élus, que ce soit sur le plan local des maires. Alors, lorsque vous êtes un candidat, comme Maître Bibi vient de le préciser, que le camarade, le président Kabal Libi était là-bas, vous sollicitez des forces de l'ordre. Vous sollicitez, et je crois même que c'est un droit, au-delà du statut que vous avez retenu par le conseil électoral, sélectionné, vous avez payé votre caution, vous êtes en campagne. Vous ne pouvez pas demander à un commandant de brigade ou au BI qui est stationné là-bas de vous arranger une journée ou une demi-journée pour un meeting et qu'il refuse. Ça serait un scandale. Pourquoi ça serait un scandale? Vous avez dénoncé le zèle de certains hommes d'État ici sur ce plateau. Non, ce n'est pas les hommes d'État, des hommes en tenue. Non, je dis même les autorités, les sous-préfets, les préfets qui parfois n'accompagnent pas ces députés-là sur le terrain. Non, je pense tout simplement que même le ministre de l'administration territoriale, pendant la période de campagne électorale, ne peut pas interdire un parti politique. C'est même à cette période-là que les partis doivent commencer pour se mouvoir. Il faut le rappeler, c'est bien quand ça vient de vous. Parce qu'il y a le zèle de certains hommes d'État là. Nous n'avons rien à rappeler à monsieur le ministre de l'administration. Il faut rappeler. Non, ils ont des voies de recours, je crois qu'ils sont bien encadrés par des juristes. La loi électorale le permet de quitter Douala, aller faire campagne à Kouloufata, d'aller faire campagne dans la Bénin. Et si la zone est délicate ou alors il y a des problèmes de sécurité, de demander une assistance militaire ou policière pour vous faire assister. Comment vous comptez faire alors? Parce qu'on a vu que ça a joué